Yo la Watch Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 10 animes dans le thème romance. Donc pas de panique, tous les liens seront dans la description. Il suffira seulement de cliquer dessus, ça vous redirigera vers une petite pub de 5 secondes à patienter. Comme d'habitude, vous ferez passer l'annonce et là ça vous emmènera directement sur le manga que vous voulez regarder. Donc vous inquiétez pas, niveau romance il va y en avoir pour tous les goûts. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Razario plus vampire. Alors l'histoire commence avec le personnage Tsukone, donc c'est une personne tout à fait normale. Il a passé énormément d'examens d'entrée, mais malheureusement pour lui, il n'a pas été accepté. Et par pur hasard, son père tomba sur une publicité pour entrer au lycée Yokkei. Donc tout le monde se réjouit de la nouvelle. Il va enfin pouvoir rentrer dans un lycée, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le lycée est vraiment spécial. Donc vous l'avez deviné, dans le lycée, il va y avoir des choses un peu étranges, donc carrément c'est un lycée de monstres. Et lui, quand il va arriver, il ne le saura pas. Et il fera la rencontre de Moka, qui est une jeune fille, mais qui est aussi également un monstre. Et lui, il ne le sait pas encore. Et je vais pas vous en dire plus, parce qu'après, ça va vous spoiler l'histoire. Donc allez directement le voir si ça vous intéresse. Alors, deuxième anime, Chobits. Donc le personnage principal ce sera Hideki. Donc il a grandi dans la campagne et il décide de faire ses études en ville. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la technologie est vraiment avancée. Du coup on peut se retrouver avec des robots personnels qui ressemblent vraiment à des humains. Ils appellent ça des persocom. Et lui il aimerait bien s'en payer un, mais malheureusement c'est que ça coûte hyper cher. Et un beau jour en rentrant chez lui il va tomber sur une persocom et c'est là que l'aventure va commencer. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les persocom ce sont des personnages où on intègre des logiciels dedans pour qu'ensuite il puisse parler, etc. Et ce persocom là est mis à 0, donc il va devoir lui apprendre toutes les bases. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. Donc troisième anime, Dearth. Donc là ça va aller assez vite parce que pour moi Dearth c'est vraiment le même style que Chobits, avec une histoire légèrement différente, un peu remixée, un peu machinée, mais pour moi c'est quasiment la même chose. Donc si vous avez aimé Chobits, allez voir Dearth, et inverse, si vous avez aimé Dearth, allez voir Chobits. C'est vraiment le même univers, pour moi je trouve que c'est à peu près pareil. Donc je vais faire assez bref. Donc il y a à peu près un an, 150 aliens atterrissent sur Terre. Les humains ils appellent ça des Dearths. Donc ces Dearths ce sont des aliens mais pas entièrement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'apparence humain, mais le seul truc qu'ils ont de différent avec les humains, c'est qu'ils ont quand même des super pouvoirs. Et un de ces jours, un étudiant du nom de Takeya, sur le chemin du retour, il rencontrera une fille assez bizarre. Il décida donc de continuer sa route et de pas y faire gaffe. Sauf qu'à ce moment-là, la fille risque de se faire renverser, donc il lui sauva la vie, et à partir de ce moment, elle n'arrêtera pas de le suivre. Quatrième anime, Kimi Todoke. Alors cette fois-ci l'histoire va parler de Sawako Kurunuma. Donc c'est une fille super sympa, mais le plus gros des problèmes c'est surtout que en fait son physique fait assez peur aux autres, qui fait qu'elle se retrouve tout seule à cause de ça. Et étant donné qu'elle est super timide, elle n'ose pas franchir le pas et aller vers les autres. C'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer un garçon qui va faire que tout va changer et qui au fur et à mesure du temps va tomber vraiment amoureuse de lui. Et du coup j'en dis pas plus, je vais vous laisser aller voir si ça vous intéresse. Ah, et pour ceux que ça intéresse, il y a aussi le garçon d'à côté qui est vraiment dans le même style de ce manga là. Donc ceux qui ont regardé le manga, qu'ils ont bien aimé, bah franchement je vous le conseille. Donc là je le présente pas sur cette vidéo parce que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, donc il n'y a pas de problème, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Donc passons à l'anime suivant. Donc cinquième anime, Danmachi. Donc celui-là j'ai décidé de prendre un manga avec un petit peu d'action avec, parce que c'est bien la romance, mais des fois il y en a qui préfèrent aussi, tout comme moi, des mangas romance mais avec de l'action, que ça soit vraiment équilibré et ça fait vraiment un truc de ouf. Donc c'est parti, l'histoire commence avec Bell, un jeune garçon qui se passe dans un univers un peu MMORPG.
Personnellement, moi, ce type de manga, je le verrais très très bien aussi en jeu vidéo, donc je vais vous expliquer. Donc le but de Belt, c'est déjà de devenir le plus fort, et dans cet univers-là, si vous préférez, il y a un gros donjon qu'on appelle ça, qui aura plusieurs niveaux, et pour ça, il va falloir améliorer les siens, car si vous y allez directement au niveau 50 et que vous êtes au niveau 10, vous allez vous faire éclater. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe dans l'anime. Et là, tu vas me dire, ouais, ok, c'est bien beau, mais où est la romance là-dedans? T'inquiète pas, Michel, j'y viens. Donc, niveau romance, ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir augmenter ses niveaux, mais malheureusement, il va tomber sur un big boss, et du coup, à ce moment-là, il se fera sauver la vie par Hayes. Donc, vous l'avez compris, Hayes est une fille, mais c'est pas tout, c'est une des grandes épéistes, une des plus fortes, et du coup, ce qu'il va vouloir faire, c'est que lui, étant timide, qui ose pas aller vers elle pour lui parler, il voudra devenir le plus fort possible pour essayer de la surpasser. Et oui, là je sais, tu te dis quoi? C'est pas romantique? Mais non, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je ne t'en dis pas plus, c'est parce que sinon ça reste de tout te spoiler, donc vaut mieux que je dise rien. Donc je préfère que tu ailles voir toi-même l'anime. Donc sixième anime, Yamada-kun. Donc je ne dis pas le titre entier bien entendu car c'est beaucoup trop long. Alors, donc dans cet anime, on va parler de Ryu Yamada, un lycéen un peu rebelle qui va rencontrer une fille du nom de Durara. En voulant faire son malin dans les escaliers, il tomba sur elle en glissant et se réveillera avec les deux corps échangés. C'est-à-dire que Yamada se retrouvera avec le corps de Urara et inverse. Urara se retrouvera avec le corps de Yamada. Après ça, ils se rendent compte que quand ils sont tombés, ils se sont embrassés et c'est ça qui a fait que ça a échangé les corps. À partir de ce moment-là, il va y avoir un club de paranormal qui vont créer et c'est à partir de là que les sentiments vont commencer à se forger au fur et à mesure de l'anime. Septième anime, Midori Day. Donc l'anime se concentre sur le personnage Seiji qui est un gros délinquant et de Midori qui sera amoureuse en secret de lui mais qui n'a jamais osé lui avouer. Jusqu'au jour qu'un beau matin, en se réveillant, Seiji se retrouve avec Midori à la place de sa main droite et c'est à partir de là que toute l'aventure va commencer. Donc oui, ok, je te l'accorde, c'est un peu glauque. Du c'est chelou d'avoir une personne au niveau de la main, tout ça. Mais il faut pas s'arrêter qu'à là. Car franchement, le manga il vaut quand même le détour niveau roman. Vous allez être servi quand même. Donc ce manga j'aurais fait vraiment très court, mais j'ai pas trop le choix parce que si vraiment j'en dis plus, là forcément ça vous spoilera. Huitième anime, Nisekoi. Donc cet anime est vraiment 100% romance. Donc là on va parler d'un lycéen du nom de Raku. Donc son père c'est un mafieux. Ça c'est très important à retenir. Lui ce qu'il voudrait faire c'est quand même réussir sa vie sans devenir mafieux. Il a vraiment pas envie de devenir un mafieux. Pourtant il pourrait devenir directement le chef de gang. Car c'est carrément le fils du chef. Ce qui est forcément logique. Et du coup niveau romance, il avait fait une promesse à une fille étant petit que quand ils se reverraient ils allaient se marier. Et cette fille lui a donné un collier avec lequel on pouvait mettre une clé dedans. Donc la fille qui détient la clé pourra ouvrir ce collier et donc c'est vraiment avec elle qu'il pourra faire sa vie après. Donc il va tomber amoureux d'une fille qui sera dans sa classe et malheureusement c'est qu'il va y avoir une guerre de gang qui va commencer à se préparer et pour éviter ça, il va devoir se mettre avec une fille qu'il connaît pas. Donc c'est carrément imposé par les deux clans pour pouvoir mettre la paix entre ces deux clans et du coup ça va être très difficile pour lui étant donné que il est pas amoureux d'elle, il est amoureux d'une autre. Donc ensuite je vous en dis pas plus, c'est vraiment assez complexe comme ça, mais je vous garantis que si vous regardez l'anime, vous n'allez pas avoir de prise de tête comme ça, vous allez directement tout comprendre, c'est vraiment simple et franchement c'est un manga vraiment super cool, surtout ceux qui sont vraiment à fond dans les mangas romance, je vous le conseille fortement. Neuvième anime, 100% Ichigo. On va parler d'un jeune étudiant qui s'appelle Manaka, qui est en troisième année et qui rêverait de faire du cinéma. Donc comme à son habitude, il se rend sur le toit. Sauf qu'à ce moment-là, une fille lui tomba dessus et repartit aussi sec en courant. Donc lui directement, il est tombé amoureux d'elle. Et le seul truc malheureusement qu'il se souvient, c'est les motifs de sa culotte à fraises. Donc à partir de ce moment-là, il va essayer de trouver qui c'était. Donc ses potes lui affirment que c'est la fille la plus populaire du lycée. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller la voir et il va demander de sortir avec. Et je vous en dis pas plus parce que sinon après ça vous spoil l'anime. Donc je préfère que vous allez voir directement. Il vaut quand même le détour.
10e anime, Elemental Gurad. Donc on va parler comme dans tous les mangas d'un personnage qui sera le personnage principal de Code, qui va faire une rencontre d'une fille qui sera pas humaine et qui pourra donc fusionner avec pour s'en servir comme arme. Donc c'est assez spécial, assez compliqué à comprendre, donc forcément il va y avoir de l'action, mais la fille en question va commencer à s'attacher énormément à Code, car c'est vraiment un garçon assez différent des autres, car tous les autres considèrent ce type de fille, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, ils considèrent tous ces types de filles simplement comme des armes et des objets, rien d'autre. Que lui, c'est pas son cas, et c'est ça qui fait toute la différence, et c'est là que elle commence à être vraiment attirée par cette personne. Donc petit bonus, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc franchement là cet anime là, oh là là, il est juste magique. Franchement quand vous allez le regarder, juste une chose à vous dire, bon appétit, parce que franchement après ça reste vraiment mon style de manga à 100%. C'est pour ça que je dis ça. Après c'est pas forcément votre style à vous, mais franchement je vous conseille quand même d'y jeter un œil, même si vous n'êtes pas trop intéressé, car franchement il vaut réellement le détour. Donc fini le suspense, passons directement au manga en question. Donc je voulais parler de Sword Art Online. Donc franchement cet anime vaut vraiment le détour. Donc vous inquiétez pas, il y aura de la romance comme promis, mais également de l'action. Donc franchement un équilibre vraiment parfait sur ça, et ça sera super. Alors je vous explique un petit peu l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que ce sera un joueur bêta. Donc les joueurs bêta, si vous connaissez pas ce que c'est, des versions bêta, c'est des personnes qui jouent avant nous aux jeux vidéo qui va sortir. Et grâce à ces personnes, on peut savoir s'il y a des bugs, s'il y a ceci, s'il y a cela. Donc c'est ça une version bêta. C'est une version qu'on sort avant pour quelques joueurs, et après seulement on sort la véritable et dernière version. Du coup ce qui se passe, c'est que lui il a fait partie des 1000 joueurs bêta. Il en faisait partie d'un jeu qui s'appelle SAO. Donc à ce moment là tout va bien jusqu'au jour qu'ils sortent vraiment le jeu. Donc là il va y avoir énormément de personnes qui vont l'acheter et se connecter dessus, et à ce moment là le créateur du jeu a décidé de bloquer tous les joueurs. Donc ils peuvent plus quitter le jeu. Si quelqu'un il retire le casque 3D, donc c'est comme la VR en vrai, donc c'est ça qui est vraiment stylé, moi j'adore. Donc c'est comme le casque VR, tu mets et tu te retrouves dans le monde. Sauf que là, si la personne le retire, vu que là c'est un casque qui touche au cerveau, et bah ça envoie comme une décharge ou quelque chose du genre qui fait que ça tue directement la personne. Donc si quelqu'un le retire, ça la tue. Ensuite la personne elle-même elle peut pas le retirer, car quand t'es dans le VR ça te paralyse le corps, et donc le seul moyen de pouvoir se déconnecter, il faudra finir le jeu, et il y a 100 paliers à atteindre, 100 niveaux. Donc c'est hyper chaud, et là ça se transforme en limite en battle royale, parce que si tu meurs dans le jeu, tu meurs aussi en vrai. Donc là c'est vraiment du suspense, c'est vraiment chaud, c'est vraiment stylé. Donc bien entendu il va y avoir une histoire romance aussi en même temps à l'intérieur. Donc je vais pas vous en dire trop sur cette histoire, parce que sinon voilà quoi, ça va tout gâcher. Mais franchement cet anime vaut vraiment le détour, allez le voir, je vous le conseille fortement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura vraiment été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je refasse ce style de vidéo en version romance, action ou quoi que ce soit d'autre. Je compte sur vous. Et sur ce, je vous dis ciao pour d'autres vidéos.